1938, l'Américain Joe Louis, à gauche, champion du monde en titre, et l'Allemand Max Schmeling, son challenger, à droite, signent les contrats pour le championnat du monde des poids lourds. Je suis dans une excellente condition physique et je suis certain de faire un très bon match. Je suis heureux d'avoir cette chance pour le titre mondial, ma deuxième chance. Petit retour en arrière. Le 19 juin 1936 au Yankee Stadium, les deux boxeurs s'affrontent pour la première fois. Max Schmeling est à droite. Quatrième reprise, une superbe droite de Schmeling. Joe Louis en déséquilibre. Subit une véritable correction, il est au bord du chaos, il va au tapis. Pour la première fois de sa carrière, Joe Louis a mis un genou à terre. Il n'y a pas de titre en jeu dans ce match prévu en 15 reprises. Un match que va perdre Joe Louis, qui va subir la puissance de Max Schmeling. Joe Louis, qui a enchaîné 27 succès consécutifs jusqu'à ce combat, va subir la première défaite de sa carrière. Crushing punches by Max. Joe is in desperate trouble here in the 12th. A dynamite right and Lewis goes down. Joe Louis est mis KO dans la 12e reprise. Le match revanche va se dérouler dans un contexte historique tout à fait particulier puisque nous sommes à moins d'1 an et demi du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et que le régime nazi a fait de Max Schmeling le symbole de la supériorité de la race blanche sur toutes les autres races du monde. L'entraînement en public avec Jack Dempsey, venu en sparring partner pour Max Schmeling à quelques jours du combat. Max Schmeling a 33 ans. Il a été champion du monde des lourds entre juin 1930 et juin 1932. Son palmarès est de 52 succès, dont 36 remportés avant la limite. Il a subi 7 défaites et a fait 4 matchs nuls. Je me suis entraîné très durement, je suis en excellente condition physique. Joe Louis à l'entraînement. Joe Louis a 24 ans. Son palmarès est de 42 succès, dont 37 remportés avant la limite. Il n'a subi qu'une défaite que vous avez vue il y a quelques instants contre Max Schmeling. Il est le champion du monde en titre depuis juin 1937 et a défendu depuis son titre 2 fois. People think that I'm going to the ring gun shy. Why should I go into the ring gun shy when Schmeling is 2 years older and I'm 2 years smarter in boxing? J'ai 2 ans de plus que le premier match et 2 ans de plus d'expérience. Je suis nettement en meilleure condition physique. La pesée le matin du match. Max Schmeling est pesé à 193 pounds, soit 85,5 kg. Joe Louis à 198 pounds, 3 quarts, soit 87,5 kg. The stage is set for this epic rematch. 22 juin 1938, au Yankee Stadium, ont pris place 75 000 spectateurs pour le championnat du monde des poids lourds. This is the feature attraction. 15 rounds for the World's Heavyweight Championship. Weighing 193, wearing purple trunks, outstanding contender for heavyweight honors, the
98 3/4, wearing black trunks, the famous Detroit Brown Bomber, world's heavyweight champion, Joe Louis. The Brown Bomber, le bombardier noir qui vient de Détroit. Joe Louis a 24 ans. Près de 10 ans de moins que son adversaire. La première reprise. Alors on s'aperçoit de suite que ces deux poids lourds ne pèsent que 87,5 kg et contre 85,5 kg, ce qui ne correspond plus tout à fait aux poids lourds d'aujourd'hui qui avoisinent tous les 100 kg. Un Joe Louis qui, compte tenu de l'expérience de leur première rencontre, va certainement modifier sa position du bras gauche, puisque lors de cette première rencontre, il avait subi un KO, et dû surtout à des droites qui étaient très bien données de la part de Max Schmeling, qui les tente d'ailleurs en début de combat. Un atout supplémentaire également pour Joe Louis, c'est il n'y a plus de doute, c'est le champion, il est champion du monde, il est en pleine confiance et ça décuple certaines qualités. Bonne série des deux mains du champion du monde, plus rapide que son challenger. Là, il est certain que l'âge intervient. Il est vrai que 24 ans, 33 ans, une grande différence d'âge. De haut là, et cette droite qui arrive dès la première reprise. Crochet gauche au plexus. Et Max Schmeling qui reste dans les cordes. Qui se retient avec son bras droit à la corde supérieure. Intervention de l'arbitre, monsieur Arthur Donovan, qui ne réprimande pas l'Allemand. Qui a tardé un petit peu. C'est une droite très courte en contre qui arrive à la pointe du menton de Schmeling qui se retrouve à terre. Max Schmeling au tapis n'a pas été compté par l'arbitre. Max Schmeling pour la deuxième fois au tapis. Match à sens unique dans cette première reprise. Schmeling pour la troisième fois au tapis. L'issue de ce championnat du monde est toute proche. C'est terminé. Joe Louis conserve son titre de champion du monde des poids lourds à la suite d'un championnat l'un des plus courts de toute l'histoire. Il a duré 2 minutes et 4 secondes. Voilà, on va revoir tout ça au ralenti parce que tout se passe à partir de maintenant. L'uppercut droit à la pointe du menton. Une droite qui est loupée, mais il revient avec le crochet gauche. Un crochet droit qui arrive à la pointe du menton. Et là, Max Schmeling aurait dû mettre un genou à terre parce qu'il avait plus de chances de s'en sortir. Alors qu'il prend crochet droit, uppercut au foie, au plexus exactement. Et l'arbitre qui n'intervient pas. C'est une faute de la part de Max Schmeling. D'abord parce qu'il prend des coups, et puis parce que c'est interdit. Il va avoir beaucoup de difficultés à s'en remettre, même s'il n'est pas allé à terre. Et on le revoit, une droite très courte qui arrive de nouveau à la pointe du menton. Cette fois, Schmeling est au tapis. Terrible. Une deuxième droite toute seule. Schmeling en perte d'équilibre. Il ne sait plus très bien où il est et il le... Oh là là. Remarquablement bien fait. Ah oui, il prend la distance avec le direct du gauche. Regardez pour ajuster la droite. Crochet gauche. Terrible le crochet droit. Terrible. C'est le début d'un long règne pour Joe Louis dans la catégorie des poids lourds. 2 minutes, 4 seconds, first round. Referee stops it. The winner and still champion, Joe
Joe Louis conservera sa couronne jusqu'en 1948. Il défendra 25 fois son titre victorieusement. 25 championnats du monde victorieux, c'est un record. En voici quelques-uns avec ses plus beaux KO. Joe Louis becomes a legend in his own time, adored by fight fans throughout the world, respected and feared by all heavyweight challengers, and eventually, after his retirement, revered in boxing's Hall of Fame as the greatest heavyweight champion of all time.